Je vous propose de voir ensemble la création d'une ellipse. Une ellipse, c'est quelque chose qui peut souvent vous sauver la vie. Par exemple, quand vous faites une interface utilisateur et que vous voulez afficher bonjour le prénom de la personne. Si la personne entre un prénom beaucoup trop grand, ce qui va se passer, c'est que ça va casser tout votre design au niveau de vos profils par exemple ou sur votre tableau de bord. Par exemple, comme ce qu'on peut retrouver sur Believe Me. Et donc, ce qu'on a envie de faire dans ces cas-là, c'est de dire, ok, le prénom ne peut pas faire une taille plus grande que, par exemple, 100 pixels de largeur. Si ça dépasse 100 pixels de largeur, alors dans ce cas, on va ajouter 3 petits points à la fin. De cette manière, ceux qui auront respecté notre site internet, entre guillemets, et qui auront mis un vrai prénom, eh bien dans ce cas, auront leur vrai prénom qui sera affiché. Mais si par hasard, la personne a mis un faux prénom, ou alors qu'effectivement son prénom est très long, alors dans ce cas, on va ajouter 3 petits points à la fin, et comme ça, notre design ne sera pas cassé. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire pour les articles. Si par exemple, on a envie d'ajouter des descriptions, et que parfois les descriptions sont beaucoup trop grandes pour être affichées, on peut limiter l'affichage des descriptions à, par exemple, 300 pixels de hauteur, 300 pixels de largeur, ce genre de choses. Et ajouter 3 petits points à la fin du texte et le couper si ce texte dépasse. Alors pour faire ça, on va aller sur CodePen, le bon vieux CodePen, et on va aller créer un nouveau pen. Une fois qu'on est là, alors on va juste changer l'interface très rapidement. Voilà, je vais agrandir pour que vous le voyez, et on va rentrer du texte. Le but, c'est donc de rentrer du texte aléatoire. Pour rentrer du texte aléatoire, vous avez plusieurs possibilités. Nous, par exemple, on peut aller sur lipsum.com, donc lipsum.com, et on va aller copier ce texte-là. Voilà, tout ça. On prend les premières lignes, par exemple. On va pas trop s'embêter. Voilà, on va prendre ces lignes et on va les copier. Ensuite, on va coller tout ça dans un paragraphe P. Et au moins maintenant, on a notre paragraphe qui est juste ici. Donc on a du texte sur lequel on va pouvoir travailler. Un petit point avant, tout ce qui est lipsum, si ça ne vous parle pas, c'est du texte en latin. Ça permet d'avoir du faux texte, entre guillemets, en tout cas de ne pas se prendre la tête à taper un texte d'exemple comme ça pour notre exercice ou même pour vos sites internet. Le lipsum, c'est vraiment du texte qu'on peut générer aussi de manière aléatoire. Si vous utilisez par exemple Visual Studio Code, certains packages peuvent vous permettre de générer du lipsum, donc du texte aléatoire dessus. En tout cas, sachez que quand on parle de lipsum, on parle donc de texte aléatoire. Maintenant, le problème, nous, avec notre texte actuellement, c'est qu'il est très grand. Vous voyez que là, selon la largeur de la page, ça prend toute la largeur de la page. Donc ce que l'on va faire, c'est que dans le CSS, on va dire que notre balise P aura une largeur, pour ça on va utiliser width, de on va dire 300 pixels. Au moins, on va regrouper le texte sur 300 pixels de largeur uniquement. D'ailleurs, on peut voir ce que fait 300 pixels de largeur. Si on fait un background black, alors on verra pas le texte, c'est pas très grave. On voit que tout ça, c'est la zone sur laquelle le texte peut aller. Donc maintenant que ça c'est bon, on peut retirer le background black. Maintenant, nous, ce que l'on veut faire, c'est couper le texte dès qu'on a fini la première ligne. On ne veut pas voir le reste du texte. On veut par exemple faire un effet sympa avec le JavaScript, ce qu'on peut apprendre par exemple dans le cours JavaScript sur Believe Me. On veut faire en sorte que quand on clique sur notre première phrase, alors ça affiche le reste de l'article. Pourquoi pas? On va pas le faire dans cette vidéo-là, mais je vais vous montrer en tout cas comment est-ce qu'on peut faire pour couper cette première phrase. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans notre CSS. Tout va se passer dans notre CSS. Il y a une propriété un petit peu magique qui s'appelle text-overflow. Et donc, que veut dire text overflow? Peut-être que ça vous fait déjà penser à overflow tout court. Overflow tout court vous permet de définir ce que doit faire le navigateur s'il y a des éléments qui dépassent du parent. Ou en tout cas de l'élément, donc là par exemple du paragraphe. Donc si le texte dépasse du parent, donc du paragraphe, alors c'est overflow qui va s'appliquer. La text overflow va nous permettre de dire à notre navigateur ce qu'il doit faire si le texte dépasse de la zone dans laquelle il est actuellement. Nous, pour l'instant, il ne dépassera pas forcément parce qu'encore une fois, on accepte les retours à la ligne. Mais on va justement modifier ça juste après. Ce que l'on va vouloir dire dans text overflow, c'est qu'on va vouloir dire ellipsis. Donc si on fait ellipsis, alors dans ce cas, il y aura 3 petits points qui vont venir s'ajouter à la fin de notre texte si celui-ci dépasse de sa zone. Le problème, vous allez me dire, c'est que là, pour le moment, on n'a pas vraiment une différence
on n'a rien qui s'affiche, et voilà, notre texte ne dépasse pas, parce qu'en tant que tel, c'est 300 pixels de largeur, bon bah il respecte 300 pixels de largeur. Donc nous, puisqu'on a envie que notre texte soit sur une seule ligne, ce que l'on peut ajouter, c'est ajouter un white-space, donc les espaces blancs, et on va dire au navigateur ce qu'il doit faire. La propriété whitespace nous permet par défaut d'accepter les espaces blancs. Par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, on a un espace blanc, là on en a un autre, là on en a un tout petit, là on en a un autre également. En fait, c'est l'espace qu'il y a entre la fin de la ligne et le bord. Par exemple ici, si je fais un border 5 pixels en 613 BDB, vous voyez qu'ici, on a un espace entre la fin de notre ligne et la bordure. C'est ça, le white space. C'est sur ça que va jouer la propriété white space. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire white space 2 points, et on va utiliser no wrap. Par défaut, ça vaut wrap, ça veut dire que par défaut, le texte va revenir juste en dessous, va revenir à la ligne, mais si on utilise no wrap, alors dans ce cas, le texte ne reviendra pas à la ligne. Et donc là, vous allez me dire, mais oui, mais Louis-Nicolas, là, ok, on a effectivement le texte qui se met sur une seule ligne, mais le problème, c'est que quand je vais tout au bout, on n'a toujours pas les 3 petits points. Effectivement, on n'a pas encore les 3 petits points parce qu'il nous manque la 4e propriété. La 4e propriété qu'on va devoir utiliser en plus de text overflow, qui nous permet, je le rappelle, de préciser ce qu'on fait si le texte dépasse de l'élément, c'est la propriété overflow. Et là, on va pouvoir dire hidden. Donc si le texte dépasse de 300 pixels de largeur, on veut que le texte soit caché. Comme on a mis un text overflow ellipsis, alors dans ce cas, on va avoir 3 petits points avant que la phrase soit cachée. Et si on retire whitespace no wrap, ce qu'il va se passer, c'est que notre texte va faire à chaque fois des rebonds. Donc il va revenir à chaque fois sur le côté gauche, il va refaire des retours à la ligne, et donc on va pas provoquer ce texte qui dépasse de son élément. C'est pour ça que c'est très important d'avoir text overflow qui permet de dire ok, on va ajouter 3 petits points à la phrase si elle dépasse, whitespace qui permet d'éviter le retour à la ligne de nos textes, et overflow hidden qui permet de dire ok, ben si il y a du texte qui dépasse de la largeur de 300 pixels, alors à ce moment-là, on va vouloir le cacher. Et c'est la combinaison de ces 3 propriétés qui va nous permettre d'afficher ces 3 petits points. Donc là maintenant, par exemple, si on avait une phrase qui était plus courte, bah vous pouvez voir que ça rentre dans l'élément, donc on n'a pas les 3 petits points. Par contre, si on a un texte qui est plus long, comme ça ne rentre pas dans l'élément, on a bien les 3 petits points. Une autre manière de faire ce genre d'exemple, c'est par exemple si on retire whitespace no wrap, donc on peut tout à fait le retirer, et qu'on utilise à la place 8. Si on met une hauteur de 50 pixels, voici ce que l'on va avoir par exemple. Ici, vous voyez que le texte est coupé. Le seul problème qu'on a, c'est que du coup, comme on coupe le texte et qu'on le coupe en hauteur, bah, on n'a pas les 3 petits points à la fin. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser vraiment la combinaison de ces 3 propriétés. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai très heureux de vous aider. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ce code source sur believeme.com, et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Codez bien et amusez-vous bien.